Moi, j'avais pas pensé à demander de l'aide tout de suite. J'ai reçu des bons alimentaires. Donc voilà, une fois par mois, un plein de courses chez Rami Lévy. On sait qu'on peut compter dessus, on les attend. On était contente de les recevoir à chaque fois. C'est un soulagement? Ouais, parce que c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de mon budget. Je calculais dessus. Les problèmes, ils sont pas éternels. Les solutions, elles existent, elles arrivent. Il faut savoir demander de l'aide. Il faut savoir accepter l'aide qu'on nous donne. Ce qu'ils font, voilà, ils le réalisent pas. Eux, ils ont donné 100 € sur une cagnotte. Les 100 €, ça va soulager une maman comme moi, qui voyait plus le fond du problème, qui voyait plus la lumière à l'autre bout, et que petit à petit, toutes ces choses-là, de bout en bout, j'ai passé quand même une belle année. Malgré les difficultés, j'ai passé une très belle année. En vrai, dans mon cas, il n'y avait pas de solution. Il n'y a que se battre. Mais je me serais battue les larmes aux yeux, alors que là, je me suis battue avec le sourire. On est une famille avec 3 enfants en bas âge. On est arrivé en Israël il y a 8 ans maintenant. Les choses, elles ont commencé à être compliquées déjà au tout départ, à l'annonce de l'handicap de ma fille aînée, qui a maintenant 7 ans. Les années ont passé, on a su s'adapter un petit peu. Et puis, il y a 2 ans de ça, mon mari a reçu un mauvais diagnostic sur une maladie compliquée à gérer. Et il a commencé à se faire soigner à Paris. Donc il fait des allers-retours 3-4 mois en France, et puis il rentre un petit peu en Israël, et ainsi de suite depuis plus d'1 an maintenant. Il n'y avait pas le choix. Pour sa maladie, ici, on ne peut pas le soigner du tout. On a fait tous les hôpitaux, on a d'abord épuisé toutes les options en Israël, et il n'y avait pas, même dans le privé, même les meilleurs médecins, ils n'étaient pas capables de gérer ça. Le suivre, ce n'était pas une option, puisque la fille aînée, elle est suivie ici quand même. C'est pas pareil de repartir en France quelques mois, ou reprendre une année de scolarité en France quand on a des enfants qui sont dans le système normal. Mais quand on a des enfants handicapés, il n'y avait pas d'option. De toutes les manières, pour son handicap à elle, il n'y avait pas d'option en France du tout. Et donc on a décidé que lui, il allait partir, et puis moi, je reste ici avec les petits. J'ai continué à travailler, à mi-temps par contre, puisque c'est les horaires qu'on peut faire quand on a des enfants en Israël. Et mon mari, petit à petit, il n'a plus du tout pu travailler. Il est hospitalisé quasiment tout le temps, quoi. Donc ça a creusé les dettes, les crédits, ça a commencé un petit peu à se cumuler. Moi, j'avais pas pensé à demander de l'aide tout de suite. C'est à l'école que le directeur de l'école, qui a l'habitude de travailler avec Qualita, a priori, il a demandé pour plusieurs familles, il y a plein de familles qui sont aidées à l'école. J'ai reçu des bons alimentaires. Donc voilà, une fois par mois, un plein de courses chez Rami Lévy. On sait qu'on peut compter dessus, on les attend, on sait qu'il va m'appeler, le directeur, il va me dire j'ai reçu les bons, j'étais contente de les recevoir à chaque fois. C'est un soulagement? Ouais, parce que c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de mon budget. Je calculais dessus. Donc c'est franchement, ouais, ça nous a beaucoup aidé. Et puis, il y a eu une autre aide vraiment incroyable que les gens ne savent pas. Donc j'encourage tous ceux qui ne sont pas au courant de venir chercher de l'aide à Qualita pour recevoir leurs droits. Donc vous avez un secteur qui s'appelle l'Imtsos Ruyot, donc trouver nos droits en fonction de notre situation. On a des appels en Israël, il y a des aides au logement. Donc j'ai fait appel ici à un monsieur de votre secteur qui m'a donné toutes les informations, qui m'a préparé le dossier avec moi, tout ce qu'il fallait. Enfin, on parle l'hébreu, mais on ne comprend pas forcément. Et quand il s'agit de demander de l'aide ici, c'est pas automatique comme en France. En France, on a des droits, puis on nous les donne et c'est automatique. Ici, il faut aller les chercher, il faut savoir qu'ils existent. Donc voilà, on m'a fait savoir que ça existe, on m'a aidé à les débloquer. Et puis aujourd'hui, je paye plus que 50% de mon loyer. Et mieux que ça, on va recevoir, comme les HLM en France, un appartement de Amidar, un appartement de l'État. On va payer quasiment pas de loyer dessus. Tout ça, c'est grâce au Centre des droits? Ouais. J'aurais pas su le faire autrement. Pourtant, il y a des assistants sociaux. Quand on a un enfant dans le Chinuch Meuchad, on est suivi. Et c'est pas que pour familles avec enfants handicapés. C'est pour tous ceux qui sont dans le besoin. Pour les Olim Khadashim jusqu'aux 15 ans de leur alia. Il y a pas mal de gens qui m'écoutent aujourd'hui qui devraient se renseigner auprès de Misrad Abinouy. Venir à Qualita et faire le dossier. Ça coûte 30 shekels pour le déposer. Et puis après, c'est la surprise de ce qu'ils nous donnent ou pas. Mais en tout cas, j'ai envoyé pas mal de gens et ils ont tous eu une somme. Alors pas tout le monde 50% comme moi, mais ce qu'il y a, on prend. C'était une aide rétroactive? Que sur 3 mois malheureusement, alors que j'aurais pu l'avoir sur 7 ans et je l'ai pas su. Bon, c'est pas grave, ça y est, c'est passé, mais c'est vrai que c'est dommage, faut le savoir. Ça a vraiment impacté votre vie, le fait d'être arrivé ici? Ça a soulagé le quotidien. Je pouvais vivre avec mon mi-temps, alors qu'un mi-temps de base, non. Là, mon mi-temps, il nous permettait quand même de survivre, parce que si on met bout en bout tous les aides, c'est pas mal. Vous avez parlé des difficultés financières, mais il y a les difficultés émotionnelles qui s'ajoutent à tout ça. Alors ça, pareil, je pense même pas que ça soit moi qui ai fait la demande, je me souviens pas. On m'a contacté de chez Qualita pour me proposer justement de l'aide psychologique pour les petits.
Et j'avais un des enfants qui était un petit peu perturbé quand même, plus que les autres, on va dire, de la situation, qui est en âge pour mieux comprendre. Et on m'a débloqué, pareil, de l'aide pour des séances avec une... Je payais presque rien sur la séance et puis Kalita prenait en charge la suite. Et on a fait un petit pool pour un de mes enfants pour qu'il sorte un peu de la colère, de la peur. Voilà, se poser des questions. Est-ce que papa il va aller bien? Quand est-ce qu'il revient? Pourquoi il n'est pas là? Une maman fatiguée, une sœur en situation de handicap c'est pas facile tous les jours de vivre à ses côtés et de pas comprendre ce qui se passe. Donc voilà, j'ai eu moi aussi des kélim pour pouvoir aider mes enfants à leur expliquer la situation. Et j'ai eu une thérapeute incroyable, Myriam Cohen, que je conseille, un amour de femme qui a su comprendre et sortir mon fils de ses tourments. On a fait 12 séances. Vous avez vu un changement chez lui? Oui, clairement. L'école a vu un changement, moi j'ai vu un changement, nos amis. Il est beaucoup plus apaisé, il a compris des choses, on lui a appris à avoir confiance en lui et en la vie malgré la situation. Je pense que chaque enfant a besoin d'outils pour faire face aux situations et nous aussi en tant que parents, avoir des outils pour les aider à faire face aux situations imprévues comme ça. C'est ce qu'on a reçu de Myriam. Il y a autre chose que Kalita a fait. Il n'y a pas d'école en Israël en été, on arrive aux vacances et puis les parents doivent travailler mais il n'y a pas de garde. Donc l'option c'est le GAN Israël, les centres aérés d'été, qui coûtent ce qu'elles coûtent pour plusieurs enfants et c'est à la semaine. Et pareil, c'était pas envisageable de les rentrer en centre aéré. Et en même temps, il faut travailler, donc on se dit on s'arrête de travailler, mais ça rentre pas. Enfin voilà, c'est un calcul compliqué à avoir. Donc j'ai demandé est-ce qu'on peut faire une remise, comment on peut s'arranger de payer en plusieurs fois, parce que c'était obligatoire, il fallait que je trouve une solution. Et on m'a dit mais attends, on va déposer ton dossier chez Kalita et on m'a pris en charge les GAN Israël des enfants. Donc ils sont éclatés là-bas et moi j'ai pu travailler et franchement ils ont passé des belles vacances. Et pour toi c'était le bonheur de savoir que mes enfants ils kiffent et la possibilité de continuer à bosser alors que c'était compliqué de base à trouver une issue quoi. La situation elle était compliquée. C'est difficile de demander. Alors c'est toujours difficile de recevoir, mais quand on est dans des situations comme ça, je pense que même pas. On n'est pas à se poser la question est-ce que c'est difficile ou pas. On prend ce qu'on a et on se dit juste vite que ça passe, vite qu'on soit plus de ce côté-là, qu'on soit de l'autre côté. Les problèmes ils sont pas éternels, les solutions elles existent, elles arrivent. Il faut savoir demander de l'aide, il faut savoir accepter l'aide qu'on nous donne et il faut pas rester dans cette position de je suis un miskin aujourd'hui, je suis dans la galère, on m'aide. Je n'y arrive plus. Non, il faut se dire aujourd'hui, tu as besoin d'aide, accepte l'aide qu'on te donne et fais en sorte de ne plus en avoir besoin parce que tu vas te battre avec le sourire comme j'essaye de le faire. Il ne faut pas avoir peur et rien. Il n'y a aucun problème qui est éternel. Il ne faut pas s'inquiéter, il y a toujours de l'aide. J'ai toujours eu comme des béquilles sur tout mon chemin et j'ai jamais été seule. Jamais été seule. Donc vous n'êtes pas seul et si vous êtes seul, alors n'ayez pas peur d'appeler pour avoir de l'aide. Difficile, c'est la vie qui est difficile. Recevoir de l'aide, heureusement que ça existe. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux donateurs? Je sais même pas quoi dire, je suis venue vraiment pour ça, pour dire qu'il faut continuer surtout. Merci du fond du cœur, ça c'est certain, mais vraiment continuer parce que ce qu'ils font, voilà, ils le réalisent pas. Eux, ils ont donné 100 € sur une cagnotte. Les 100 €, ça va soulager une maman comme moi, qui voyait plus le fond du problème, qui voyait plus la lumière à l'autre bout. Et petit à petit, toutes ces choses-là, de bout en bout, j'ai passé quand même une belle année. Malgré les difficultés, j'ai passé une très belle année. En vrai, dans mon cas, il n'y avait pas de solution. Il n'y a que se battre. Mais je me serais battue les larmes aux yeux alors que là, je me suis battue avec le sourire.